La probabilité qu'il soit érodé par un minion de Jin a considérablement augmenté, ce qui m'a laissé stupéfait car ce changement semblait un peu extrême. Mais parmi les deux, je devais prêter attention au premier, Jaden, qui était dans la même équipe, son personnage intimide les faibles. Et méprise tout le monde, la fenêtre indiquait que son potentiel de croissance avait augmenté, me laissant perplexe quant à ce que cela représentait. Lors de la fusion temporaire des équipes, les deux chefs d'équipe ont présenté leurs membres, mais Yuyona a prononcé mon nom de manière incorrecte. Jaden semblait normal pour l'instant, mais la personne clé était Sven de l'équipe 3, un étudiant étranger inscrit au cube. Comme de nombreux étudiants, Sven admirait Shenyan et aspirait à être parmi les meilleurs talents du cube, cependant, contrairement à ses souhaits. Confronté aux prodiges plus exceptionnels du cube, il restait juste un étudiant moyen. Des échecs répétés le faisaient se sentir inférieur et frustré. Finalement, pour gagner en puissance, Sven a vendu son âme à un Jin en échange de force, cependant, l'alerte de la fenêtre m'a juste dit que lors de cette expédition dans le donjon, Sven pourrait se réveiller prématurément en tant que Jin. Nous avons commencé à entrer dans le donjon pour le raid simulé, je devais rester vigilant, surtout en ce qui concerne les mouvements de Spence. Dans un tel environnement, toute anomalie pourrait entraîner de graves conséquences, tu ne peux pas baisser ta garde comme ça. Dans le donjon, j'ai rapidement repoussé la main de Jaden, voyant cela, Eden semblait comprendre, commentant sur mon mauvais tempérament. Et sur le fait qu'il n'est pas étonnant que de nombreuses rumeurs circulent à mon sujet, en entendant cela, j'ai ressenti une montée de colère. Récemment, ma réputation à l'Académie Cube avait été très mauvaise, principalement à cause des rumeurs du monde classé. Affirmant que j'utilisais mon statut d'étudiant pour intimider et menacer les autres à l'extérieur et d'autres rumeurs sur mes indulgences dans les plaisirs de la ville. Chaque week-end, je savais que tout cela était l'œuvre de Shine Jomak et de son groupe. Bien que j'ai gagné beaucoup de SP à cause de cela, le fait que les membres de l'équipe me traitent comme si j'étais invisible était probablement dû à ces raisons. Alors que nous attendions que l'équipe devant entre, tout le monde dans l'équipe semblait joyeux, sauf moi. Le donjon était aussi vaste que l'instructeur l'avait décrit. Et après quelques minutes de marche, tout le monde s'est arrêté à cause des nombreux embranchements sur le chemin, Yona et Jaden discutaient sur place. Jaden voulait initialement que leur équipe soit aiguisée, sentant qu'Archer devait choisir, mais j'avais déjà suggéré de prendre l'entrée numéro 6. Ce qui a déplu à Jaden, de manière inattendue, Yona a décidé de m'écouter et a immédiatement choisi le 6e chemin. En disant à Jaden que bien que Kimagine ne soit peut-être pas grand-chose, ses yeux sont tout de même assez bons, je ne me suis pas gêné grâce à elle. Je pouvais enfin entrer dans l'embranchement qui mènerait à la rencontre de l'équipe de Shenyan comme je le souhaitais. Si Sven fait vraiment un pacte avec un Jin ici aujourd'hui, Shenyan seul ne pourra pas y faire face si elle se retrouve en difficulté. Tous les complots suivants seront plongés dans le chaos. Finalement, Jaden a également accepté de prendre la route 6 en chemin. Il m'a silencieusement moqué de chercher de l'attention, mais je lui ai simplement dit qu'il devrait penser à comment gérer les monstres. Devant, dès que j'ai dit cela, tout le monde était perplexe car il faisait pitch noir devant. Et rien ne pouvait être vu. À ce moment-là, un autre archer de notre équipe s'est levé et a tiré une flèche lumineuse à l'intérieur. Sous l'illumination, un monstre de rang intermédiaire bas, un salamandre, était effectivement devant. Cet étudiant a rapidement formé une formation de bataille. Jaden a demandé si quelqu'un pouvait utiliser des attaques de l'attribut eau puisque le salamandre était de l'attribut feu. Entendant ces mots, je n'ai pas répondu, la magie contenue dans le stigmate était limitée et je devais la conserver pour le moment le plus critique. Voyant qu'aucun membre de l'équipe n'avait de magie d'attribut eau, Yona proposa une attaque frontale directe, elle prit l'initiative contre le monstre. Et juste au moment où le salamandre tenta de cracher du feu, il fut rapidement ligoté par son fouet autour de la bouche, les guerriers des rangs étudiants enchaînèrent avec des attaques. Et grâce à la coopération de tous, le monstre fut tué en quelques secondes, le pouvoir de Yona augmentait effectivement rapidement. Et la foudre émanant de son fouet indiquait qu'elle était sur le point d'atteindre l'illumination, nous continuâmes à avancer et à mesure que nous nous rapprochions. Je pouvais sentir l'atmosphère devant nous devenir de plus en plus étrange et tendue, je devais rester vigilant, surtout à mesure que nous approchions de l'itinéraire.
Menant à l'équipe de Cheyenne où toute anomalie pouvait avoir de graves conséquences, je poussai soudainement Yona sur le côté. Empêchant avec succès qu'elle ne soit blessée, un piège s'était activé, inconsciente de la situation, Yona me dit froidement de la lâcher. Sentant son intention de tuer, je reculai rapidement juste au moment où Yona s'apprêtait à s'en prendre à moi. D'autres membres de l'équipe remarquèrent une flèche qui avait pénétré le mur, c'est pourquoi je poussai Yona. De plus, lorsque je tombais, je vis une nouvelle alerte, c'était une flèche imbibée de neurotoxines, comparée à la chance de Yona. L'équipe 3, Sven, n'était pas si chanceux car il avait été accidentellement touché par la flèche empoisonnée, portant Sven, Cheyenne était perplexe. Au milieu de la bataille, une flèche avait soudainement volé vers eux, ce qui ne pouvait pas faire partie de l'entraînement. De plus, Cheyenne remarqua que bien qu'il s'agisse d'un donjon d'entraînement, les monstres à l'intérieur étaient anormalement puissants. Pendant ce temps, mon équipe continuait à combattre les monstres, après le salamandre, il y avait de nombreuses flammes de cacahuètes. Mais grâce aux efforts combinés de tous, les monstres de niveau inférieur ne représentaient aucune menace, nous avons bientôt nettoyé la zone. Avec seulement ce piège à flèches empoisonné sur le chemin, juste au moment où tout le monde était prêt à charger en avant, une chaleur intense s'éleva soudainement derrière nous. Me surprenant avec sa menace létale, en me retournant, je vis que le salamandre que nous avions vaincu plus tôt était revenu à la vie. Il s'apprêtait à déclencher une tempête de feu avant que les autres ne puissent réagir, l'attaque de Salamandra avait déjà été lancée. Cependant, ayant perçu cela plus tôt, j'agis immédiatement, canalisant toute ma volonté à travers le stigmate. Le pouvoir du stigmate se concentra rapidement et je transformai la magie en une barrière d'eau devant nous. Les flammes s'écrasèrent contre la barrière avec une grande force, mais la barrière tint, protégeant Yona et les autres, le monstre déjà proche de la mort. Avait peu de magie restante pour alimenter les flammes et avec le feu éteint, Salamandra mourut vraiment cette fois. Un tel pouvoir envoya Azuki et les autres dans un état de choc, l'équipe devina que le salamandre n'était définitivement pas un simple monstre. Ressentant la chaleur intense même sans être touché par les flammes, juste au moment où je pensais que tout était fini. Jade éclata de colère, il cria en demandant pourquoi je n'avais pas avancé plus tôt en cherchant quelqu'un avec des attributs d'eau. Même expliquer que c'était à cause de mon équipement ne le convainquit pas, heureusement, Yona intervint pour stopper notre dispute. Puis quelqu'un demanda pourquoi il y avait de vrais monstres ici et Yona supposa qu'il s'agissait de l'environnement idéal du donjon. Où de vrais monstres pouvaient effectivement évoluer, elle fit alors signe à tout le monde de continuer à avancer, mais ses soupçons augmentèrent. Lorsque je venais de prétendre que c'était l'effet de l'équipement, après tout, je ne pouvais même pas me permettre un Desert Eagle, alors comment pourrais-je me permettre un équipement magique? Pourtant, à part Kim So-ho et Shine Jong-ak, aucun nouvel étudiant ne pouvait imprégner de magie dans l'équipement et non seulement je connaissais la faiblesse du tyran de la montagne, mais j'avais aussi la capacité d'imprégner des propriétés magiques, pourtant je cachais délibérément ma force. Yona ne pouvait s'empêcher de se rappeler ce que Cheyenne avait dit, se demandant si Kimagine était vraiment un djinn, un moment plus tard. L'équipe de Cheyenne avait déjà trouvé un endroit pour se reposer, mais un monstre de niveau intermédiaire 5, un golem de magma, se rapprochait progressivement. L'ennemi pouvait bien être le boss du donjon et la difficulté semblait écrasante pour l'équipe 3, Sven ayant également besoin d'un traitement urgent. Il semblait impossible de vaincre ce type de monstre malgré la réticence de chacun à abandonner, Sven se sentait très coupable, se blâmant lui-même. Pour avoir été touché par la flèche empoisonnée sans faire attention, depuis son arrivée au cube, Sven n'avait jamais eu une journée tranquille. Cela lui causait un grand tourment intérieur, à ce moment-là, un murmure séduisant résonna dans l'esprit de Sven. Lui promettant un pouvoir inégalé s'il faisait un pacte avec lui, c'était exactement ce que Sven désirait, il ne voulait pas continuer à être inutile. Surtout pas devant Cheyenne, ainsi, de manière incontrôlable, Sven accepta le pacte avec le djinn. La seconde suivante, il cria de douleur, provoquant la panique chez ses coéquipiers qui ne comprenaient pas ce qui arrivait à Sven. Voyant leur incapacité à contrôler le sphinx enragé, Cheyenne ordonna aux autres membres de l'équipe de se dépêcher, mais ils étaient trop terrifiés par le monstre pour bouger. Après avoir cherché un moment, le golem de magma localisa enfin sa proie, provoquant la fuite de tout le monde.
Dans la panique, l'attaque du golem de magma éclata instantanément. Heureusement, Shen-Yun et son équipe réagirent assez rapidement. Pour échapper à la calamité, cependant, en raison de la grande portée d'attaque du monstre, 2 étudiants furent malheureusement mis hors de combat. En un instant, l'équipe 3 se dispersa principalement, Shen-Yun portant Sven tomba sur le côté, s'écrasant au sol. Shen-Yun ne pouvait s'empêcher de tousser. À ce moment-là, le corps de Sven commença à subir des changements dramatiques. Se tordant de manière grotesque alors que le pouvoir du Jin corrodait son corps, alors qu'elle se remettait, elle se retourna. Pour ne trouver que le golem de magma l'avait ciblée, le monstre devant elle n'était rien de comparable aux poupées monstres. Décrite par l'instructeur, Shen-Yun réalisa que c'était un vrai monstre, elle n'avait jamais imaginé qu'elle pourrait mourir. Lors d'un exercice d'entraînement, juste au moment où la lave fondue du monstre boss était sur le point d'éclater, une balle imprégnée de glace frappa précisément le cou du golem de pierre de magma, la magie de glace imprégnait le corps du monstre. Le gelant temporairement, Shen-Yun fut stupéfaite un instant et derrière le golem de magma. Le tireur n'était autre que moi, arrivé juste à temps, quelques minutes avant que notre coéquipier ne continue d'avancer. Seulement pour trouver qu'il n'y avait pas de sortie, bloqué par un grand mur de pierre, Jadon demanda un peu en colère, « Ne m'avais-tu pas dit que la fin de ce chemin mène au monstre boss ?» J'étais moi aussi perplexe, car quand j'avais utilisé mon œil de milieu plus tôt, il n'y avait pas de mur, mais j'affirmais quand même que le boss était derrière et suggérais à Jadon d'essayer de briser le mur. Bien que mécontent, Jadon frappa de toutes ses forces le mur pour sortir rapidement, le résultat était évident, un fort recul engourdissait ses mains. Même si l'attaque était imprégnée de magie, elle était inefficace, indiquant que le mur était très épais. Juste à ce moment-là, Azuki appela soudain tout le monde, il s'est avéré qu'il y avait une fissure en haut du mur, alors je proposai de ramper à travers. Mais le mur mesurait plus de 10 mètres de haut et Jadon se plaignait que c'était impossible, je suis donc parti en premier pour essayer. Comme la situation de l'autre côté pourrait ne pas être bonne, grâce à ma maîtrise du parcours, le mur rugueux était comme un sol plat pour moi. En un rien de temps, j'avais grimpé jusqu'à la fissure, une fois que je suis passé à travers, une énorme vibration est soudainement venue de l'espace environnant, rendant Jadon encore plus curieux de savoir ce qui se passait de l'autre côté du mur. Revenons au présent. La glace sur le monstre s'évaporait lentement et il ne s'était écoulé que quelques secondes, de manière inattendue, il commençait déjà à bouger à nouveau. J'ai rapidement crié à Shen-Yun de ne pas rester là à ne rien faire, car le monstre de douleur m'avait maintenant pris pour cible. À ce moment-là, 2 attaques interrompirent les actions du monstre en pierre de magma, venant de l'équipe récemment dispersée de 3 membres. Voyant ses coéquipiers arriver, Shin-Yan se ressaisit enfin, elle prit rapidement son arc, commença à le tendre avec force et dit à ses coéquipiers de lui donner un peu de temps. Entendant cela, les autres étudiants se battirent vaillamment. Et de manière inattendue, Sven, qui avait été empoisonné, réapparut et réussit même à blesser le golem de magma. Avec plusieurs coéquipiers s'entraidant, le monstre ne pouvait pas interrompre la charge de Shen-Yan, enfin son coup fatal était complètement chargé. Instantanément, Shen-Yan libéra sa flèche, alimentée par une forte magie, qui frappa directement le cœur du golem de magma. Le monstre cria, puis son corps commença à se fissurer et finit par se transformer en un tas de pierres, complètement mort. Les étudiants n'arrivaient pas à croire qu'ils avaient réussi à vaincre un golem de magma après la bataille. Shen-Yan fit un signe pour vérifier si quelqu'un était blessé tandis que Sven la louait en disant qu'elle pouvait même vaincre un monstre aussi fort. Mais j'étais surpris par son état, Sven ne s'était pas transformé en Jin, mais je savais qu'il avait fait un pacte avec un. Et ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne soit exposé, me voyant assis seul sur le côté. Shin-Yun s'approcha lentement de moi, ayant l'air très timide, et dit que peu importe ce qui s'était passé avant. Merci de m'avoir sauvé, j'étais surpris par ce nouveau côté de Shin-Yun et je n'ai même pas réagi au début. Voyant mon expression choquée, Shin-Yun devint immédiatement encore plus embarrassée, je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'excuse auprès de moi. Pour son 6e anniversaire, Shen-Yan avait vu sa mère mourir aux mains d'un Jin, c'est à ce moment-là qu'elle avait décidé de devenir une héroïne. Et elle commença donc à s'entraîner intensément dès son jeune âge, ses expériences d'enfance rendaient difficiles pour Shay.
Niant de nouer des amitiés proches, elle ne voulait pas montrer son côté vulnérable aux autres, donc. Il était rare que quiconque entende Shen dire personnellement merci, elle ne le faisait presque jamais, au lieu de cela, Shen disait souvent désolé. C'est le personnage que j'ai écrit pour elle, pour éviter un moment trop gênant, Shen engagea la conversation. Elle voulait savoir si j'étais si fort, pourquoi je laissais Shine Jong et son groupe me harceler. Quand j'admis que je ne pouvais effectivement pas les battre, Shen était perplexe, étant donné le pouvoir impressionnant du fusil juste maintenant. Puis je sortis le Desert Eagle, c'est une arme personnelle, incomparable au pistolet d'entraînement de l'école. Me voyant utiliser une telle arme, Shen vérifia rapidement si quelqu'un d'autre avait remarqué. Si les autorités de l'école découvraient cela entraînerait sûrement une suspension, mais je ne m'inquiétais pas. Parce que j'avais appris à dissimuler des armes dans mon stigma, même si elles étaient découvertes, personne ne pouvait trouver l'arme. Bien que j'utilisais une arme spéciale, Shen sentait que j'étais très fort, puis elle a deviné. Que je devais avoir le talent d'améliorer les armes à feu, voyant que je ne répondais pas, Shen s'est éloignée avec un regard de « je le savais ». Disant qu'elle ne dirait à personne que j'utilisais des armes personnelles, mais à mi-chemin, elle s'est soudainement arrêtée. S'est retournée et a dit « N'as-tu rien d'autre à me dire ?» J'ai compris ce que Shen voulait dire. Mais j'ai quand même dit directement que je n'avais rien d'autre, si je lui présentais des excuses maintenant, Shen me pardonnerait sûrement. D'avoir insulté son frère, mais je ne pouvais pas faire ça, il valait mieux continuer à être quelqu'un qu'elle n'aime pas. À ses côtés, quand le moment viendra, Shen pourrait se sentir un peu mieux, après tout, je dois tuer chez Jin-yoon. Voyant Shen, les autres étaient curieux de savoir si elle et moi étions proches, ce qui les contrariait. Peu de temps après, une annonce informa les étudiants d'arrêter l'assaut du donjon et d'évacuer rapidement, depuis le début de cet exercice. Les caméras du donjon avaient mal fonctionné et la présence de véritables monstres n'avait pas été détectée à temps, heureusement. Il n'y avait pas de victimes, donc au lieu d'une enquête approfondie, l'académie choisit de calmer et de compenser les étudiants. En d'autres termes, les gens en haute position à l'académie ont réussi à couvrir l'incident. Dans l'intrigue originale, une enquête complète ne commencerait qu'après la fin du deuxième arc. Je dois me concentrer sur l'état de Sven, les effets secondaires d'un pacte avec un Jin sont des émotions amplifiées et l'obsession. Si Sven continue à avoir des occasions d'être seul avec Shen-yoon, il pourrait exploser à cause de ses émotions incontrôlables. Pour prévenir tout problème, j'ai décidé d'utiliser mon ordinateur pour surveiller les mouvements de Sven et Shen. J'ai commencé par vérifier l'historique de chat de Shen, les conversations avec les autres étaient normales, mais j'ai rapidement trouvé une information utile. Le club de chasse de Shen et Sven prévoyaient de se rendre dans la province G cette semaine, dans l'histoire originale. Sven a fait son pacte et est devenu fou pendant ce voyage, donc j'ai décidé de les accompagner cette semaine, juste au moment où je prenais cette décision. Ma montre a reçu un appel de quelqu'un de manière inattendue, Kim So-ho, il a demandé si j'étais libre vendredi et voulait mon aide pour quelque chose. Pour gérer ces deux affaires, je prévois d'obtenir 2 objets de haut niveau du roman le lendemain. Je me suis directement dirigé vers la montagne Gari dans la province G, considérée comme la Mecque de l'entraînement pour les artistes martiaux, la montagne Gari attire également les chasseurs de trésors. Et les aventuriers en raison de ces objets rares, en particulier son célèbre ginseng, l'aventurier qui m'a présenté la montagne Gari. En est un, même si je lui dis que mon but n'est pas de trouver du ginseng, il reste sceptique, alors que je marchais. Je me suis trébuché sur une racine, mais quand j'ai regardé en arrière, j'ai découvert un ginseng caché sous les racines, bien que cela semble absurde étant donné ma chance extraordinaire. Cela semblait plausible alors que je gravissais la montagne Gari, j'ai mangé les racines de ginseng avec ma capacité à modifier les paramètres. Manger la racine a temporairement augmenté toutes mes statistiques améliorables de 2 points, cependant. Manger une partie du ginseng prématurément était quelque peu gaspilleur, car vendre toute la racine aurait facilement pu effacer ma dette. Mais avec des affaires plus pressantes en cours et ayant besoin d'un coup de pouce en force, j'ai traversé les falaises escarpées. Et j'ai atteint le donjon caché des morts-vivants dans la montagne de Gari où le monstre boss était un monstre de niveau intermédiaire élevé, le chevalier de la mort.
Bien que j'ai déjà utilisé le ginseng pour améliorer temporairement mes capacités, je ne peux probablement pas résister à une seule frappe de sa part. Cependant, je n'ai pas peur car mon objectif aujourd'hui n'est pas le boss du donjon, mais les niveaux cachés à l'intérieur du donjon. Je n'ai besoin de m'occuper que de quelques morts-vivants de bas niveau, avec l'effet du temps de Baal, de nombreux morts-vivants ne représentent pas une menace significative pour moi. Après avoir abattu une multitude d'entre eux, j'ai utilisé l'œil des mille pour vérifier le chemin, puis ce fut un massacre impitoyable. L'équipement de type croissance, l'éther et la graine d'évangile dans mon roman original, ces deux objets ont aidé Jin-Tomé à devenir un exécutif de la dépravation. Il n'y a pas d'objet meilleur que l'éther pour m'aider à grandir rapidement en ce moment. Bientôt, je suis arrivé devant le niveau caché, grâce à l'effet de l'œil des mille, j'ai repéré un gigantesque arbre desséché devant moi. Sous cet arbre, la sorcière Évangile était assise seule, elle est toujours sous sa forme enfantine et ne représente aucune menace. L'apparence d'Évangile est quelque peu inoffensive. Mais je sais que même si je n'agis pas, lorsque les Jinx arriveront, le résultat sera le même, car la sorcière sous sa forme spirituelle est difficile à tuer. J'ai donc utilisé le stigmate pour invoquer une lance de mana d'attribut lumière avec l'amélioration du ginseng. J'avais l'impression de devenir un maître comme Yuyuna et les autres lorsque la lance a frappé la jeune sorcière. J'ai remarqué qu'elle ne s'est pas immédiatement dispersée, il a fallu quelques minutes pour que la sorcière s'efface lentement, se dissipant finalement en lumière devant moi. Cependant, cela ne signifie pas que la vie de la sorcière a complètement pris fin, la graine restante est l'objet clé qui peut donner naissance à la sorcière du désespoir d'Angèle. À côté de la graine se trouve l'équipement de fluide de type croissance, l'éther. Après avoir sécurisé les objets, je suis retourné par le même chemin que je suis venu. Le soir, j'étais enfin de retour au dortoir après avoir réussi à équiper l'éther, en raison de son effet de possession. Toutes mes capacités améliorables ont augmenté de 0,6 et cet équipement ne peut pas changer de propriétaire ni d'effet, ce dont je suis très satisfait. Maintenant, j'ai enfin atteint le niveau de base de l'élève de cube. Ensuite, je prévois de lister le reste du ginseng sur le banquet violet. Comme je suis encore assez à court de fonds, le voyage d'aujourd'hui a été en effet fructueux, le plus gros gain étant la graine d'évangile. Juste devant moi, bien que la sorcière du désespoir semble être une méchante, si je la nourris correctement, elle peut définitivement devenir une grande alliée. La méthode pour faire germer la graine est simple, il suffit d'utiliser une petite quantité de sang frais au lieu d'eau. Cependant, le tempérament de la sorcière est déterminé par le sang dont elle est nourrie, donc je dois réfléchir soigneusement. Mais obtenir du sang du groupe protagoniste est trop difficile, donc la germination devra attendre pour l'instant. Épuisé par la journée, je me préparais à dormir. Comme il est probable qu'il y ait une bataille difficile demain, le lendemain, les membres du club de chasse se sont réunis à la source minérale dans la province G. Et naturellement, j'étais parmi eux. Ce club organise un voyage de chasse chaque mois ciblant les oiseaux et les bêtes nuisibles. Je suis aussi un peu incertain quant au scénario d'aujourd'hui, principalement parce que je n'avais narré que la fin générale. L'intrigue originale impliquait Shen étant gravement blessé tandis que Sven meurt à la suite d'une frénésie d'un humain démoniaque. Ce scénario a été conçu pour faire en sorte que Kim So prête plus d'attention à Shen lorsque beaucoup de gens commencent à croire que les Jin. La cible, c'est aussi à ce moment-là que Yona se fait kidnapper par un Jin. Cependant, ce type, Sven, il n'a pas encore montré de signe de devenir fou, pourtant il peut même contrôler un peu le pouvoir d'un démon et je suis presque certain que je ne pourrais pas le battre. Avec ma force actuelle, si Sven pouvait juste mourir comme dans l'original aujourd'hui, je n'aurais plus à m'inquiéter. Pendant que je gardais un œil sur Sven, Shinaïn a également remarqué que je devais les observer même si j'avais semblé indifférent auparavant. Maintenant, je tourne conspicuement autour d'eux, Shinaïn ne pouvait s'empêcher de se demander si j'avais des sentiments pour elle. Voyant cela, Sven lui a soudainement rappelé d'être prudente car les disparitions avaient été fréquentes récemment, mais quand Shen a dit qu'elle ne pensait pas que j'étais ce genre de personne, les lèvres de Sven ont instantanément changé peu après que l'action de chasse ait commencé. Sven et Shen avaient parié sur qui pourrait attraper le plus et le gagnant pouvait faire un vœu au perdant lorsqu'ils se sont séparés pour chasser.
Puis il a enfin cessé de cacher ses capacités et a utilisé des pouvoirs démoniaques pour dévorer rapidement des créatures peu après que la voix de Shin-Ayun ait porté. Elle portait les trophées d'aujourd'hui pensant qu'elle avait gagné, mais en voyant la proie derrière Sven, les yeux de Shin-Ayun se sont élargis de choc. Impuissante, elle a dû honorer le pari et a ensuite demandé à Sven quel était son vœu de manière inattendue. Il a soudainement avoué ses sentiments à Shin-Ayun sans aucune hésitation, le vœu de Sven était de sortir avec Shin-Ayun. Regardant depuis l'ombre, je n'étais pas du tout surpris, le démon Sven avait fait un pacte avec l'un de ses désirs. Et ses désirs avaient augmenté depuis qu'il était devenu un djinn. Quand Sven a avoué ses sentiments, Shin-Ayun l'a rejeté de manière décisive. Elle a expliqué que n'importe qui refuserait une confession de quelqu'un qu'il connaissait depuis moins d'une semaine. Entendant cela, Sven semblait très déçu. Shen-Yan a ajouté qu'elle préférait quelqu'un de plus fort qu'elle, donc elle ne pourrait jamais accepter les sentiments de Sven. Alors que Shin-Ayun se tournait pour partir, Sven ne pouvait plus se contrôler et a soudainement attaqué la malheureuse Shin-Ayun. Après son assaut frénétique, Sven pensait avoir réussi, mais je suis arrivé à temps. Et j'ai bloqué la plupart des dégâts avec un bouclier éthéré. Je voulais d'abord vérifier l'état de Shin-Ayun, mais le Sven démonisé était trop rapide pour que je réagisse. Me voyant emporté, Shen-Yan a tenté de me sauver, mais son arc était déjà cassé. Dans un moment de crise, Shen-Yan a utilisé ses mains comme une épée, concentrant rapidement la magie entre ses paumes. Avec Sven entièrement démonisé devant elle, Shen-Yan a enfin cessé d'hésiter avec son action. Une magie puissante a couvert toute la zone. Dans mon roman, il y a parfois des personnages avec un grand potentiel qui échouent à réaliser leurs capacités en choisissant les mauvaises armes et Shen-Yan était l'un d'eux. Le talent de Shen-Yan n'était jamais destiné à l'arc. Si elle utilisait une épée, elle serait comparable à Kim So-ho. Avec colère, Shen-Yan a balancé son épée d'énergie terrifiante et avec ce coup, le sphinx démonisé a été oblité. Ne laissant que des restes, Shen-Yan était également effrayée par son propre pouvoir et j'étais curieux de la technique qu'elle venait d'utiliser. Elle ne le savait pas elle-même, puis elle a demandé comment j'allais et en entendant que j'allais bien, Shen-Yan a enfin souri, mais la seconde suivante. Elle s'est sentie étourdie et s'est ensuite effondrée devant moi. Plus tard dans la soirée, Shen-Yan s'est lentement réveillée, encore un peu groggy. Elle a été surprise de se trouver sur mon dos. Voyant qu'elle ne se réveillait pas, j'avais décidé de la porter en bas de la montagne. Maintenant éveillée, Shina a insisté pour que je la laisse descendre, mais dès qu'elle a essayé de se lever, elle s'est sentie faible et s'est de nouveau effondrée. Elle a paniqué parce qu'elle ne pouvait pas du tout contrôler ses jambes, confuse. J'ai demandé si elle n'avait jamais ressenti d'épuisement magique. Shen-Yan avait l'air déconcerté, alors j'ai simplement expliqué que sa magie était épuisée. Et qu'il lui serait difficile de se déplacer seul pendant un certain temps. Suivant ma suggestion, j'ai fini par porter Shen-Yan. En chemin, j'ai demandé si elle continuerait à utiliser un arc et des flèches, surtout compte tenu des événements d'aujourd'hui. Shen-Yan doit être consciente que son talent à l'épée dépasse de loin son tir à l'arc. Si elle pouvait passer à l'épée. Avec son talent magique surpassant celui de Kim So-ho, elle deviendrait sûrement une force dominante absolue lors des guerres à grande échelle. Cependant, à en juger par les jurons en colère de Shen-Yan, la convaincre d'abandonner l'arc et les flèches avec lesquelles elle s'était entraînée pendant des années semblait peu probable. Après un moment, nous sommes arrivés au point de transport que j'avais mentionné. Je devais rentrer avant le couvre-feu du dortoir et voyant cela, Shen-Yan m'a demandé avec empressement de l'emmener avec moi. Puisqu'elle ne pouvait toujours pas se déplacer librement. Le lendemain, la nouvelle de l'attaque de Shen-Yan par un djinn s'est rapidement répandue dans toute l'école. Après les cours, je suis allée à mon rendez-vous. En ouvrant la porte de la salle de classe, Kim So-ho, qui m'avait demandé de venir, m'attendait déjà, mais il n'était pas seul. Kim-ho, Rak, Shin Jong-hak, Yu-Yona et enfin Lee Young-han étaient également présents. Il semblait que tous les personnages principaux s'étaient rassemblés. Le jour précédant l'incident du club de chasse, lorsque Kim So-ho a demandé mon aide, il a expliqué que, en raison de l'augmentation récente des disparitions au cube et du désir de l'institution de ne pas impliquer des étrangers, ils avaient décidé de sélectionner quelques étudiants de chaque niveau pour enquêter. Bien que l'école mène sa propre
Enquête approfondie, considérant que le coupable était probablement un étudiant, cela suggérait une enquête interne par des étudiants. Pour des résultats plus rapides. Les représentants choisis pour l'enquête étaient Kim So-ho, Shin Jong-hak et Shin Ha-yoon, qui invita également d'autres à aider. Kim So-ho m'a choisi parce qu'il savait que j'avais une bonne vue. Et il a mentionné que Shin Ha-yoon m'avait recommandé. Pensant au SP que je pourrais gagner, j'ai accepté d'aider Kim So-ho. Maintenant que tout le monde était presque arrivé, sauf Shenyang qui ne pouvait pas venir à cause de ses blessures. Kim So-ho a commencé à partager sa théorie sur l'affaire. Il a d'abord suggéré que le coupable des disparitions et le Jin qui avait attaqué Nyan n'était pas la même personne. La référence décontractée de Kim So-ho à Shenyang a suscité le mécontentement de Shin Jong-hak. Kim So-ho a alors utilisé son nom complet. Dans l'ensemble, Kim So-ho croyait que la prochaine cible du Jin était probablement Shin Yan. Il nous a demandé si nous avions des suspects en tête ou si nous avions remarqué quelqu'un se comportant étrangement récemment. Au départ, je voulais observer comment l'histoire se déroulait. Sans perturber délibérément le rythme, mais avec 3 disparitions en 2 semaines, beaucoup plus rapide que dans mon histoire originale. Je savais que le co-auteur avait apporté des modifications. Si cela continuait, le nombre de victimes multiplierait au-delà des attentes. Après ma récente expérience avec Shin Yoon, j'ai décidé que je ne pouvais plus ignorer la situation pour le bien de l'intrigue, donc. J'ai pris l'initiative de faire part de mon soupçon que le président du club académique, Yoon Yeon, était suspect. La pièce est tombée instantanément dans le silence. Kim So-ho a mentionné que Yoon Yeon était proche de la première victime. Et avait déjà été enquêté prouvant son alibi. J'expliquais qu'il aurait pu utiliser la magie de l'hypnose pour attirer la victime vers lui lorsque Shin Jong-hak a immédiatement contre-argumenté mon propos. Il ne pense pas qu'une simple magie d'hypnose puisse faire en sorte que les élites des magiciens cubes écoutent docilement. À ce moment-là, Yona a retourné la situation contre moi. Trouvant étrange que malgré le fait que Yoon Yeon ait un alibi, je persistais dans mes soupçons. De plus, Yona estimait qu'en comparaison avec Yoon Yeon, j'étais plus susceptible d'être le Jin. Ces mots m'ont laissé incrédule et Kim So-ho est également venu à ma défense, soulignant que j'avais des enregistrements de téléportation durant les périodes présumées des crimes. Yona a alors utilisé ma mention précédente de la magie d'hypnose comme exemple, arguant que les enregistrements de téléportation pouvaient facilement être falsifiés. Derrière nous, Kimorak s'est levé, prêt à me tester physiquement lui-même. Il croyait qu'en me frappant, je finirais par parler ou me transformer. À l'exception de Kim So-ho, personne ne s'est opposé à cette approche, semblant être d'accord avec la méthode de Kimorak. Voyant cela, je ne pouvais m'empêcher de ricaner et bientôt je me suis retrouvé en train de m'affronter physiquement avec Kimorak. Kim So-ho est rapidement intervenu pour nous arrêter. Une fois calmé, j'ai dit à tout le monde que s'il ne me faisait pas confiance, il pouvait simplement demander à Shin Yan. Car nous avions tous deux assisté à l'événement de chasse ce jour-là. Cependant, cela a suscité le mécontentement de Shin Jong-hak. Il était en colère de savoir pourquoi je m'associais à Shin Yoon alors que nous travaillions tous ensemble pour éradiquer le Jin. Vous ne pouvez que jouer à des farces ennuyeuses. À cela, Shin Jong-hak est devenu furieux et Lee Young-han a rapidement calmé la situation après avoir réitéré que Yoon Yeon était un suspect probable. Je me suis retourné et suis parti, mais à la surprise de tous, Kimorak m'a soudainement attaqué sans retenue. Heureusement, mes instincts m'ont permis d'esquiver la crise. Me tournant pour faire face à l'arrogance de Kimorak, j'ai dégainé mon pistolet, prêt à lui donner une leçon. Juste au moment où nous allions nous battre, Kim So-ho est intervenu pour nous arrêter. J'étais clairement mécontent de Kimorak. Et j'ai aussi dit à Yona que s'il y avait des doutes, il pourrait aussi bien demander directement à Shin Ha-yoon. Après un moment de silence, Yona est allé contacter Shin Ha-yoon. J'ai quitté la salle de classe sans me retourner. À ce moment-là, Yuna a partagé les soupçons avec Shin Ha-yoon. En entendant qu'il me soupçonnait, Shin Ha-yoon a affirmé avec confiance que Kim Ha-jin ne pouvait pas être le Jin. Lorsque je suis sorti, il faisait déjà sombre.
Les événements d'aujourd'hui avaient complètement bouleversé toutes mes émotions. Être impliqué dans mon propre monde fictif était une chose, mais argumenter avec les personnages que j'avais créés en était une autre. Je suis dans ce monde depuis un certain temps maintenant, manquant mes parents et mes amis, aspirant à retourner chez moi. Et si le temps dans le monde d'origine était synchronisé, à quel point mes parents devaient-ils être dévastés par mon absence? La question la plus cruciale était de savoir si je pouvais revenir un jour. Dans mon moment de tristesse, une notification est apparue disant que ma résilience avait augmenté. En voyant cela, je ne pouvais m'empêcher de déplorer à quel point le timing de ce message était inapproprié, mais cela me rappelait aussi que ma résilience avait effectivement augmenté, sinon j'aurais peut-être abandonné ma recherche d'un moyen de revenir d'ici là. Cela ne faisait que renforcer ma détermination à rentrer chez moi. De l'autre côté, après m'avoir vu partir, Kim So-ho est lentement revenu. Yona a demandé à Kim Aurey s'il avait utilisé son pouvoir pour attaquer un tireur d'élite comme moi. Éviter une attaque à courte portée est hautement suspect, peu importe comment on le voit. Juste à ce moment-là, la montre de Yona a reçu un message. C'était une invitation de Yoon-hee en lui demandant de venir dans la salle d'études. Avant la discussion académique de demain pour parler de quelque chose, Fiona était confiante dans ses capacités. Elle avait accepté d'y aller sans se douter que de l'autre côté, Eun-yeon attendait avec impatience leur rencontre le lendemain. J'ai accepté cela. Et je ne me suis plus attardée sur les événements d'hier. Cependant, Kim So-ho et les autres semblaient assez préoccupés par ma situation. Ce qui me mettait un peu mal à l'aise. J'ai décidé de ne plus chipoter avec mes personnages, trouver un moyen de rentrer chez moi était ma priorité. Ce matin, Shen Yang était déjà de retour en classe. En la voyant marcher avec difficulté, Kim So-ho et Shin Jong-hak se sont précipités pour l'aider. Bien qu'elle ait refusé leur aide, il était bientôt temps pour le cours. L'instructeur a annoncé qu'il restait moins d'une semaine avant les examens de mi-session. Le test écrit serait immédiatement suivi d'un examen pratique. Cet examen se composait de 2 parties, des duels entre étudiants et des combats contre des magiciens invoquant des bêtes. Les 2 parties de l'examen seraient significativement plus difficiles que le cours régulier. Le test écrit ne me posait pas de problème, mais j'anticipais des difficultés avec les duels. Lors de l'examen de duel, chaque étudiant a 3 tickets de nomination pour choisir ses adversaires préférés. Le cube a un système de notation en place, les étudiants bien classés ne gagnent pas de points en battant des étudiants de rang inférieur, mais perdent des points. Cependant, certains individus comme Kimura ignorent le système de pénalité. Je suis sûr qu'il aimerait utiliser son ticket de nomination pour me battre. Récemment, quelque chose d'autre me préoccupait. La présence de Rachel assise à mes côtés. Elle ne me parle généralement pas, mais depuis le dernier test écrit, elle tourne autour de moi. Auparavant, Rachel s'asseyait au fond de la classe. Étudiant seule, jetant parfois des coups d'œil à mes notes, alors j'ai décidé de la taquiner un peu. Mes parents me manquant ces derniers temps, j'ai écrit leur nom dans mon carnet, ce qui a intrigué Rachel qui épiait. Le soir venu, Yoon-hee avait de nouveau envoyé un message à Yona, pensant qu'il s'agissait d'une autre discussion typique du club. Yona n'y a pas prêté attention. En ouvrant la porte de la salle d'études, elle a trouvé Yoon-hee effectivement en train d'attendre à l'intérieur, remarquant qu'aucun autre membre n'était encore présent. Cela a piqué la curiosité de Yona. Yoon-hee lui a assuré qu'ils arriveraient bientôt. C'est alors que Yoon-hee remarqua les bougies aromatiques allumées, qu'il a présenté comme quelque chose pour améliorer la concentration pendant leur conversation. Yoon-hee a soudainement demandé des nouvelles de l'enquête sur les Jin, étant un représentant de 2e année. Yona était sur le point de dire qu'il n'y avait pas de progrès, quand elle a plutôt lâché quelques commentaires imprudents. Intrigué, Yoon-hee a simplement agité son doigt, incitant Yona à tout déballer. Concernant ma suspicion que Yoon-hee était un Jin avec de la magie psychologique. En entendant cela, Yoon-hee a immédiatement demandé s'il y avait des preuves. Cette question a amené Yona à un moment de clarté, réalisant son erreur. Yuyin a également ressenti son erreur. Yona est alors devenue méfiante,
comprenant que la première réaction d'une personne innocente n'est pas de s'inquiéter de savoir s'il y a des preuves contre elle. Elle a reconnu que quelque chose n'allait définitivement pas avec Yuyan. Le secret étant révélé, Union ne faisait plus semblant, exprimant des regrets tout en déclarant qu'il devait y avoir quelques personnes de plus avant que ce soit son tour. Soudain, Yona se sentit étourdie, lorsqu'elle reprit conscience. Elle se trouva alliée, observant son environnement, choquée de découvrir qu'elle se trouvait dans le dortoir des étudiants de 2e année. Elle comprit enfin que Union était en effet le responsable des disparitions d'étudiants et que je ne faisais pas des affirmations sans fondement. Après s'être calmée, Yona essaya d'utiliser sa montre pour appeler à l'aide, mais elle ne réussit qu'à lutter pendant un court instant. Avant que Yoon-yeon ne revienne au dortoir, heureusement, pendant ces quelques secondes, Yona réussit à envoyer un message. Mais, à ma grande surprise, elle me l'envoya. En voyant le numéro 9 qu'elle avait envoyé, j'étais initialement confus, Yoon-yeon, qui venait de saisir la montre, vit mon nom sur le message et supposa que j'étais celui qui avait découvert son identité. Yohana avertit Yoon-yeon que si quelque chose lui arrivait, l'équipe d'enquête découvrirait bientôt la vérité, mais Yoon-yeon ne s'en souciait pas, il prévoyait de quitter la cube immédiatement après aujourd'hui. Ces paroles mirent Yohana dans une colère extrême, mais son expression semblait plaire à Yoon-yeon. Yoon-yeon révéla qu'il suivait les instructions du démon Lilith, c'est pourquoi il avait ciblé Yona. Pendant ce temps, j'avais réalisé l'intention de Yona. Alors j'activai rapidement le livre de vérité, trouvai l'emplacement de Yona et partis immédiatement. 10 minutes plus tard. Sous l'influence continue de la magie psychologique de Yoon-yeon, juste au moment où Yona semblait sur le point de céder, elle raffermit une fois de plus sa détermination. Yoon-yeon ne pouvait s'empêcher d'admirer qu'en dépit de ses efforts, il ne l'avait pas encore lavé de son cerveau. Bien que Yuna luttât chaque fois qu'elle se réveillait, Yuna croyait toujours qu'avec le pouvoir de la dame Lilith, elle ne pourrait jamais s'échapper. Cependant, dans la seconde suivante, Yuna fut soudainement touchée par une balle, contrairement aux balles de magie ordinaire. Celle-ci lui causa une douleur immense. Ce retournement de situation redonna espoir à Yuna tandis que Yuna se tordait de douleur au sol. Enfin, ma voix passa lentement par la montre intelligente. Je voulais savoir comment Yona se sentait maintenant, lui rappelant qu'elle m'avait douté auparavant. Et maintenant c'était elle qui était capturée. Yoon-yeon, entendant aussi ma voix, me maudit. Réalisant qu'il essayait de retarder pour guérir sa blessure, je lui rappelai avec espièglerie de ne pas gaspiller ses efforts, car la balle qu'il avait touchée avait des effets spéciaux. Yoon-yeon pensait que je me cachais et attaquais dans l'ombre, alors il commença à attaquer sauvagement autour de lui, blessant involontairement Yuna dans le processus. Voyant Yoon-yeon continuer sa frénésie, je lui dis calmement qu'il n'avait pas besoin de chercher plus loin. J'étais dans un endroit éloigné de lui. Plusieurs autres balles touchèrent Yoon-yeon à ce moment-là. J'étais à des centaines de mètres dans les buissons avec mon Desert Eagle transformé en fusil de sniper, le tir à longue distance était effectivement bon. Je dis aussi à Yuna que les balles qu'elle m'avait données allaient probablement s'épuiser aujourd'hui. Et si elle avait un peu de conscience, elle devrait mieux se préparer pour moi la prochaine fois. En parlant, je rechargeai et Yoon-yeon essaya de fuir. Après avoir vidé toutes mes réserves, je me détendis enfin. Je demandai à Yona si elle allait bien et lui dis de faire une sieste, car l'équipe d'enquête arriverait bientôt. En entendant cela, Yona ne se força plus à rester éveillée et s'évanouit bientôt. Ces derniers mots semblaient être un merci à moi, mais prononcés si doucement que je ne pouvais pas les entendre de loin. Le lendemain matin, Yona ouvrit lentement les yeux, elle se trouva dans la salle médicale de l'académie et remarqua Kim So-ho assis à côté du lit en train d'éplucher une pomme. S'asseyant soudainement, Yona demanda curieusement pourquoi il était là. L'équipe d'enquête prend des tours pour veiller sur toi. Yona ne comprenait pas pourquoi ils étaient tous venus. En entendant cela, Kim So-ho expliqua qu'il et Shine Jong-ak se sentaient responsables des blessures de Yuna. En résumé, ils estimaient ne pas l'avoir suffisamment protégée et l'équipe d'enquête était désolée. Mais Yuna ne le voyait pas de cette façon, pensant que l'incident était de sa propre faute, elle demanda alors si cette personne était venue
Cela déconcertait Kim So-ho, ne sachant pas de qui elle parlait. Voyant cela, Yona tourna rapidement la tête, ne mentionnant pas mon nom. À midi, j'ai reçu un message de Yona, elle exprimait sa gratitude et assurait qu'elle me rendrait l'appareil. Après avoir éliminé le Jin, j'ai également gagné une grande quantité de SP en complétant la tâche de tir à longue distance. Et mon maître tireur d'élite a atteint le grade de maîtrise 7, par rapport aux actions précédentes, cette fois j'ai gagné le plus de SP. Éliminer personnellement un antagoniste principal de l'intrigue rapporte une récompense substantielle, bien que j'ai utilisé beaucoup de SP pour améliorer ma capacité. Pour le tir à longue distance de Yoon Yeon, la chose la plus importante était que j'avais réussi à sauver Yuna. À ce moment-là, quelqu'un appela mon nom dans le restaurant. Hier j'avais contacté Park So-yeok et de manière inattendue, dès qu'il s'approcha. Park Suyuk s'agenouilla immédiatement, craignant que je veuille annuler le contrat et suppliant que je reconsidère. Voyant cela, j'expliquai sans ménagement que ce n'était pas le cas. Je l'avais appelé aujourd'hui pour une seule raison, je voyais un grand potentiel dans SH Entertainment. Donc je prévoyais d'investir de l'argent en eux. En entendant cela, Park Suyuk réagissait encore lentement, quant à l'argent que j'avais avancé. C'était de la vente de ginseng que j'avais réalisé lors du banquet violet pour la coquette somme de 400 millions de dollars. Je divisais cet argent en 2 parties, utilisant la majeure partie pour continuer à acheter des actions des maîtres de la mule. Et prévoyant le reste pour investir dans SH Entertainment. Après tout, leur potentiel à long terme n'est pas moindre que celui des maîtres de la mule. Me voyant prêt à investir 150 millions, Park Suyuk était très troublé, déclarant qu'il ne pouvait pas accepter une telle somme sans vergogne. Encore une fois, j'insistais pour que Park Suyuk prenne cet argent, en soulignant que cet investissement était aussi une question de croissance mutuelle. Je lui conseillais également d'acheter un bon sac magique et un véhicule utilitaire de haute qualité à son retour pour mieux faciliter leur travail. Après avoir discuté de la coopération, comme il était presque l'après-midi, je me séparai de lui. En même temps, dans une usine abandonnée quelque part, une ombre fantomatique émergeait lentement du sol, révélant enfin un jeune garçon. Il demanda au leader ce qu'il fallait faire ensuite maintenant que les maîtres de la mule étaient devenus publics. Le leader au-dessus de lui n'avait qu'une seule réponse. Saisir l'objet et ignorer le reste. Le garçon avait aussi des nouvelles à partager, y compris que quelqu'un avait été en train d'acheter continuellement des actions des maîtres de la mule. La deuxième nouvelle était qu'il y avait plusieurs nouvelles pages d'accueil intéressantes sur le banquet violet et le garçon en avait trouvé une appelée l'agence de la vérité. Suspicieux parce qu'elle prétendait répondre à n'importe quelle question, il se demandait s'il devait essayer de poster une commission. Mais fut arrêté par le leader. De la bouche du leader, il apprit que le nom du garçon était Drone. Voyant le leader apparaître quelque peu irritable, Drone changea de sujet et mentionna ensuite les examens de mi-parcours à venir. Au cube, notant que la troupe caméléon devait faire attention à Kim So-ho et Shin Jong-nak. Et que le leader elle-même voulait observer personnellement pour voir s'il y avait quelqu'un d'utile à mesure que les jours passaient. Les examens pratiques de mi-session des cubes sont enfin arrivés. Le campus serait entièrement ouvert à diverses guildes, associations et employeurs pour observer. Et les parents des étudiants seraient également présents. Des personnes du monde entier se rassemblaient dans une atmosphère vibrante qui ressemblait à celle d'un festival. De nombreux étudiants de haut rang du cube avaient de nombreux abonnés sur les réseaux sociaux et ces personnes viendraient aussi pour regarder. Donc voir n'importe quel type de personne sur le campus ne serait pas étrange. J'ai alors pris le drone donné par Park So-yeok pour commencer à surveiller l'école, aussi par précaution. Après que le drone soit sorti, quelqu'un m'a accidentellement heurté. Un simple coup d'œil à elle m'a surpris car je l'ai reconnue comme la capitaine de la troupe caméléon. Je savais que la capitaine viendrait à l'examen d'aujourd'hui mais je ne m'attendais pas à la croiser cependant. J'avais réfléchi à la capitaine depuis trop longtemps, je devais dire quelque chose sinon j'aurais paru très suspect. Luttant pour trouver des mots, j'ai balbutié, je l'ai immédiatement regretté après l'avoir dit et la capitaine a simplement roulé des yeux en ma direction. Heureusement, elle n'a pas dit grand-chose et s'est rapidement retournée pour s'éloigner, mais les choses ne se sont pas déroulées aussi facilement que je le pensais. Il n'a pas fallu longtemps avant que la capitaine contacte le drone car la personne qui venait de la frôler semblait immunisée contre l'objet de blocage de perception.
Voyant son vrai visage directement, la capitaine a ordonné au drone d'enquêter sur mon identité. Malheureusement, j'ignorais cela. De l'autre côté, de nombreuses personnes venaient recruter des étudiants dans l'intrigue du roman, mais la troupe Caméléon ne ciblait que 2 individus. Finalement, après avoir observé Kim So-ho, ils ont trouvé leurs croyances différentes, donc les membres de la troupe Caméléon ont noté Shin Jong-hak et ont quitté leur infiltration dans le cube. Ce n'était pas un problème sérieux, mais je m'inquiétais que si l'intrigue changeait à nouveau et qu'ils rencontraient les héros de la sécurité de l'examen, cela ne se limiterait pas à quelques personnes mourant, il y a de nombreux héros de sécurité à l'intérieur du cube. Certains étant même des héros de haut niveau. Oh Jun-hyuk et Seo Yang-ji ont déjà patrouillé plusieurs fois dans le cube, sans repérer quoi que ce soit de suspect. Oh Jun-hyuk ne croyait pas que quiconque oserait causer des problèmes. Pendant ce temps, mais après que les deux aient passé, un homme, également membre des troupes Caméléon, est sorti à côté d'eux, entendant que quelqu'un pouvait ignorer le collier de sirène de blocage de perception, cela l'intriguait. Après avoir observé un flux d'étudiants apparemment fragiles, l'homme était complètement ennuyé juste au moment où il pensait à se retrouver en premier. Jun se moquait intérieurement de sa simplicité d'esprit. Quant à la capitaine, elle a arrêté l'homme car la confrontation était sur le point de commencer. Et il n'était pas nécessaire de tester la force de l'autre partie. Ce matin, le 2e jour de la compétition, Kimorak a utilisé son ticket de nomination et naturellement, il m'a choisi comme son adversaire. Alors que j'entrais dans l'arène, quelqu'un m'a appelé, c'était Yuyona. À ce moment-là, elle a ordonné à son subordonné d'apporter une boîte contenant 100 des balles de la plus haute qualité. Bien qu'elles ne soient pas nécessaires pour l'examen, elle m'a dit de les ramener chez moi et de les utiliser librement. Et de la contacter à tout moment si j'avais besoin de plus. Yona a également mentionné que de simples balles n'étaient pas suffisantes pour rembourser la dette de lui avoir sauvé la vie, c'était juste un petit cadeau qu'elle me faisait aujourd'hui. De plus, lorsque les autorités scolaires lui ont demandé de fournir un témoignage sur la mort de Jin, elle n'a pas mentionné mon tir de soutien. J'étais très reconnaissant envers Yona de garder mon secret. Si la nouvelle de mon tir sur Yena se répandait, j'aurais pu avoir des problèmes. Puisqu'aucun des Jin de Lilith n'est ordinaire en ce moment, Yona a également dit qu'elle savait que j'avais mes raisons de cacher ma force. Mais continuer à la cacher rendrait difficile le passage de l'examen pratique. Voyant ma confusion, Yona a curieusement demandé si je ne savais pas qui était mon adversaire, mais j'avais deviné autant à mon arrivée. J'étais prêt à régler les choses correctement avec lui. Pendant ce temps, Jun avait déjà clarifié ma situation pour le capitaine. Dans ce monde, qu'imagine vient d'un orphelinat. Sans parents ni amis proches. Il est entré dans une académie militaire à l'âge de 6 ans et est venu au cube avec des performances médiocres. Et une dette de 300 000 $. Ce sont tous les détails que Jun a découverts après avoir entendu le rapport. Le capitaine était encore plus perplexe. Un tel individu ordinaire, pourquoi pouvait-il la regarder directement dans le visage malgré l'objet de blocage de perception? Alors que le capitaine réfléchissait, un autre membre de l'escouade Caméléon l'a enfin trouvé. L'homme était Shik Jung-young de l'escouade Caméléon. Entendant le capitaine dire qu'il était en retard, Shik Jong-young a rapidement expliqué qu'il avait été en mission de repérage de talent. Comme demandé. Lorsque le capitaine a demandé des résultats, Shik Jong-young a dit qu'ils étaient tous des faibles, n'importe lequel d'entre eux serait éliminé. D'un coup de doigt sur le front. Cette réponse a laissé Jun sans voix car le capitaine s'intéressait au potentiel. Et le talent le plus prometteur de cette année était en première année, alors Jun a suggéré que le capitaine et Shik Jung-young aillent voir par eux-mêmes, surtout puisque le concours de Kimagine de première année allait bientôt commencer. Se souvenant de la rencontre précédente, où elle avait été démasquée, le capitaine a suivi le conseil de Jun alors que la grande cérémonie d'ouverture se déroulait. Les arènes du cube étaient en effervescence. Oh Jun-hyuk et Seo Yang-ji, qui étaient en charge de la 2e arène, étaient maintenant arrivés à la tribune d'observation. Alors qu'ils discutaient, Seo Yang-ji a soudainement ressenti quelque chose d'inhabituel. Provenant de Shik Jung-young assis de l'autre côté de l'arène. Elle a laissé entendre à Oh Jun-hyuk
Que l'homme semblait leur sourire continuellement. Oh Jun-yuk a pensé qu'il n'était qu'un fan et n'y a pas prêté beaucoup d'attention. Après la cérémonie, le concours a officiellement commencé. Le premier à entrer était Kimorak du département de combat. Classé 19e parmi les étudiants de première année. Bien qu'il soit loin derrière les 6 premiers, sa force globale était également louable. Seo Yom-ji a été surpris de voir que l'adversaire de Kimorak était Kimajin, classé seulement 934. En regardant le Kimorak déterminé, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. N'es-tu pas un peu trop féroce? Allons-y doucement. En entendant cela, Kimorak est devenu encore plus en colère. Sa compétence principale était l'énergie protectrice, qui pouvait libérer de la puissance magique de son corps pour former un bouclier transparent, donc les balles d'entraînement ne pouvaient pas lui faire de mal du tout. La chose la plus importante était de garder Kimorak à distance, car s'il s'approchait, je serais en réel danger, étant un combattant redoutable à courte portée. Le match a commencé et Kimorak s'est précipité vers moi instantanément. Sa tactique était correcte pour réduire la distance entre nous. Au moment suivant, j'ai activé le temps de balle après une période d'entraînement et d'amélioration assidue. Le temps de balle avait été prolongé pour durer 1 minute, me permettant de suivre les mouvements de Kimorak. Cependant, sa puissance destructrice énorme m'a fait réaliser qu'il était comme un char. Ensuite, Kimorak m'a poursuivi frénétiquement à travers la plateforme. Tandis que j'utilisais l'œil des 1000 et le temps de balle pour esquiver apparemment ses attaques encore et encore alors qu'il continuait à me poursuivre. J'ai soudain sorti mon pistolet et visé Kimorak qui saisit l'opportunité de s'approcher et en même temps une balle fut également tirée. Mais il ne s'en souciait pas du tout, il pensait que j'étais fou de croire que son énergie protectrice échouerait. Il croyait pouvoir facilement dévier de telles balles et n'avait même pas besoin de se défendre, cependant les choses allaient bien au-delà de ses attentes. Non seulement il échoua à bloquer le tir, mais la balle réussit également à pénétrer son énergie protectrice. Un changement soudain dans l'arène fit que le public n'en croyait pas ses yeux alors que l'énergie protectrice bien connue était percée par un simple pistolet d'entraînement. Kimorak sur la plateforme était stupéfait, seule la douleur intense dans son épaule lui faisant réaliser que son énergie avait effectivement été pénétrée par une petite balle. La seconde suivante, Kimorak réagit. Car il entendit le bruit de ma détente, malheureusement il était déjà trop tard face à mon tir rapide. Kimorak devait protéger ses parties vitales et c'était exactement la méthode que j'avais pensé pour m'en occuper. Kimorak pensait pouvoir dévier les balles, il se trompait lourdement car j'avais infusé les balles avec le pouvoir de mon stigma. Et ce étaient aussi des balles avec un pouvoir anti-démon. Maintenant que l'offensive de Kimorak était terminée, il faisait face à mon barrage implacable. Après avoir esquivé tout le long, Kimorak ne pouvait finalement plus supporter, utilisant toute sa force pour essayer d'utiliser des débris afin de me faire perdre l'équilibre. Ce coup semblait ralentir mon attaque, mais alors que je sautais pour éviter les débris, j'avertis soudainement Kimorak que j'allais lancer un couteau. En voyant cela, il n'osa pas le prendre de front. Et je n'utilisais pas l'occasion pour m'approcher de lui, craignant que le couteau ait également un effet spécial, Kimorak choisit d'esquiver directement. Je souris et dis que c'était en fait juste un bluff. Pendant qu'il esquivait, j'avais déjà rapidement rechargé mon pistolet. Et puis vint un autre tour de tir rapide, cette fois Kimorak n'avait absolument aucune marge pour esquiver ou se défendre. Et comme ça, il subit tous les dégâts. Après une série de tirs, il était déjà à genoux sur le sol, en douleur intense. Je m'approchais à un rythme tranquille, m'arrêtai et levai alors le pistolet sur place, sans son énergie protectrice. Kimorak était comme un agneau à l'abattoir. Ce combat spectaculaire fit que le public en oublia même de respirer. Enfin, sous le regard de tous, je tirai la détente du pistolet, mais le bruit d'une arme vide résonna à travers toute l'arène. Les yeux de Kimorak étaient remplis d'incrédulité et le public prit enfin une respiration. Oh Jun-yuk, surpris, pouvait-il être que Kimajin n'ait plus de balles? À ce moment-là, Kimorak était également couvert de blessures. Alors que tout le monde se demandait qui serait le vainqueur du combat, Kimorak se leva enfin, décidant de faire une dernière résistance. À cela, je souris légèrement,
Pensant que c'était suffisant, je jetai le pistolet et dis au juge que je me rendais. Ma voix résonna dans l'arène silencieuse, les personnes sur scène ne réagirent pas immédiatement jusqu'à ce que le juge déclare avec hésitation le duel terminé. Et la victoire appartenait à Kimorak. Comparé au choc du public, mon comportement était calme. Kimorak maudissait furieusement, exigeant que je revienne pendant que je tournais le dos et partais sans me retourner. À ce moment-là, Oh Jun-hyuk demanda à son compagnon ce qu'ils en pensaient. Le point de vue de So Yang-ji était simple, elle pensait que j'avais très bien performé. Tandis que Kimorak était trop pressé et n'avait pas utilisé les arts martiaux pour s'approcher étape par étape, préférant utiliser l'énergie consommant. L'énergie protectrice a intrigué So Yang-ji en raison de ma vitesse de tir qui dépassait la normale. De plus, ma vision dynamique était tellement exceptionnelle que je pouvais suivre les mouvements d'un étudiant en arts martiaux, ce qui l'a également surprise. Elle a conclu que c'était la raison pour laquelle les balles pouvaient pénétrer l'énergie protectrice. Mais j'étais juste un étudiant, et pourtant je pouvais comprimer la magie à cette densité. Divers guildes et organisations contactaient rapidement leurs supérieurs pour rapporter ma performance. En soirée, tous les duels de la journée étaient pratiquement terminés. Après avoir quitté Shik Jung-young, il a contacté son partenaire en disant qu'il n'aimait pas ce type nommé Kimajin, un petit gars qui se cache loin et tire. Il ne comprenait pas pourquoi le capitaine voudrait qu'il prête attention à une telle personne. N'as-tu pas remarqué le pouvoir anti-magique ? Shik Jong-young lui a dit que cela n'avait rien à voir avec la force. En entendant cela, Jun a finalement réalisé qu'il n'aimait tout simplement pas les tireurs. Pour Shik Jong-young, un vrai duel consiste à se battre pour tuer l'adversaire. En mettant sa vie en jeu, Jun n'a pas cherché à argumenter avec Shik Jong-young et a plutôt demandé des nouvelles des matchs de Kim So-ho et Shin Jong-hak. Pour ces deux-là, Shik Jong-young a reconnu leur force. La technique de la lance sauvage de Shin Jong-hak l'a profondément impressionné, avec des attaques directes visant les points vitaux de l'adversaire. Il a dit qu'il aimait Shin Jong-hak. Quant à Kim So-ho, Shik Jong-young le trouvait un peu spécial. Le style d'escrime de Kim So-ho a également surpris Shik Jong-young. C'était en effet aussi élégant que les rumeurs le laissaient entendre, comme une danse d'épée raffinée au fil des années. Mais après avoir regardé le match, Shik Jong-young avait toujours l'impression que Kim So-ho cachait sa vraie nature. Cependant, la force actuelle de Kim So-ho et de Shin Jong-hak n'était pas suffisante pour lui donner envie d'agir à ce moment-là. Jun lui a demandé de noter également Kimajin. Bien qu'il fût mécontent, Shik Jong-young a obtempéré car le capitaine l'avait demandé. Juste à ce moment-là, un agent de sécurité du cube l'a repéré et a commencé à le chasser. La seconde suivante, Shik Jong-young a soudainement fliqué son doigt sur la tête de l'agent. Entendant le tumulte au téléphone, Jun a demandé s'il avait tué la personne. Shik Jong-young a admis cela avec désinvolture et a demandé à Jun de garder le secret pour lui, car si le capitaine l'apprenait, il pourrait se faire tuer. Quant au capitaine, elle était déjà arrivée dans un endroit désert, se remémorant des événements passés et la trahison qu'elle avait subie, ainsi que le vœu de venger quelqu'un. Le capitaine, ayant retrouvé ses esprits, a contacté Jun pour qu'il enquête sur Kim So-ho, Shin Jong-hak et aussi Kimajin. Quant à moi, ayant le pouvoir anti-magique capable de briser la constitution magique, le capitaine m'a mis en tête de liste pour l'enquête. Mais Jun pensait qu'il n'était pas approprié d'agir sur des informations aussi maigres à mon sujet. Le capitaine a rassuré Jun, car elle prévoyait de rencontrer Kimajin elle-même le lendemain. Le prochain match était entre des joueurs de tête, avec le premier match mettant en vedette Rachel contre Shena Yoon. Encore plus de spectateurs que le premier jour étaient présents, y compris les meilleures guildes de chaque pays, la grâce sacrée des créateurs. Tout le monde attendait avec impatience les combats entre les joueurs de tête, et naturellement, j'étais parmi eux. Cependant, le match d'aujourd'hui devait se terminer par une défaite désastreuse entre les joueurs de graines et naturellement j'étais parmi eux. Cependant le match d'aujourd'hui est censé se terminer par une défaite désastreuse.
Pour Shenayun, après tout, l'arc et les flèches ne convenaient vraiment pas à son talent, mais elle ne pouvait pas vaincre Rachel. Alors que le combat commençait, Shen Yan semblait confiante, son entraînement récent avait considérablement amélioré ses capacités. Après avoir libéré sa magie, Shen Yan tira une flèche qui se transforma instantanément en une myriade de flèches lumineuses. Visant Rachel, mais Rachel était rapide, esquivant facilement la plupart des flèches lumineuses, et la dernière fut bloquée avec son épée. En voyant son attaque totale neutralisée sans effort, Shen ne pouvait pas y croire, Rachel s'approcha alors progressivement d'elle. Utilisant ses techniques de mouvement, tandis que je profitais pleinement du match, quelqu'un s'approcha derrière moi et s'assit à mes côtés. L'arrivée du capitaine fut une surprise, c'est une criminelle notoire recherchée par l'association des héros. Elle est la célèbre leader de la troupe Caméléon, un individu redoutable qui se cache derrière d'innombrables noms et identités. Mais dans la seconde suivante, le capitaine fut éclaboussé de cola lorsqu'un homme derrière elle trébucha, ce qui me fit presque mourir de peur. Si le capitaine perdait son calme, ce serait la fin. Après la victoire de Rachel sur scène, le capitaine prit aussi mon mouchoir pour sécher ses cheveux. En l'entendant dire merci, j'entendis lui dire que ce n'était pas un problème. Peu après, le capitaine expliqua son but. Elle avait regardé mon duel avec Kimorak et voulait faire ma connaissance, puis me tendit sa carte de visite. Mais en regardant le nom dessus, Li Xiaofan, je savais que ce n'était pas son vrai nom, juste un parmi ses nombreuses identités. J'ai curieusement demandé les intentions du capitaine, mais elle ne me le dit pas et se leva pour partir. Le capitaine a dit que si je voulais la retrouver, je pouvais la contacter directement. En regardant le capitaine partir, je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle cherchait à me rencontrer. Dans l'après-midi, le match de Kim So-ho se termina également facilement, il vainquit le 8e rang Yoe en sortant. Beaucoup de gens discutaient encore des matchs d'aujourd'hui. Je récupérais le drone que j'avais libéré et me préparais à retourner au dortoir. Pour vérifier s'il s'était passé quelque chose d'inhabituel à l'école aujourd'hui, cependant, sur le chemin du retour, je remarquai que j'entendais soudainement quelqu'un pleurer doucement. En regardant dans les buissons à côté de moi, il s'avéra que c'était Shenayun, qui s'était caché et pleurait silencieusement après avoir perdu le match. C'est une partie de l'intrigue de l'histoire originale. C'était Kim So-ho qui passait par là et la consola et l'encouragea pendant son moment de désespoir. C'est cet incident qui commença à rapprocher Shenayun de Kim So-ho, mais maintenant que les antagonistes ont tous été renforcés, les légers encouragements dans le roman, comme ceux de Kim So-ho pour ne pas abandonner, ne sont d'aucune aide pour la Shenayun actuelle. Dans la vie de Kim So-ho, abandonner n'est pas dans son vocabulaire, il ne persuade jamais les autres d'abandonner, donc jusqu'à la fin, Shen Yan n'a jamais abandonné l'archerie. Juste à ce moment-là, j'ai pensé à un moyen de donner des conseils à Shen Yan sans perturber leur rencontre. J'ai décidé d'envoyer quelques messages pour la consoler. En voyant que le message venait de moi, Shen Yan fut d'abord perplexe. Mais le contenu lui fit écarquiller les yeux car je lui disais directement que l'épée lui convenait mieux, lui recommandant d'abandonner l'arc et les flèches qu'elle avait persisté à utiliser pendant des années et de considérer changer de profession tout comme moi au départ. Shen Yan pensait que j'allais la réconforter, donc elle fut prise au dépourvu un instant. Au moment où elle eut fini de lire le message, Kim So-ho et les autres l'avaient trouvé. Lorsque Kim So-ho essaya de la réconforter, je découvris que Shen Yan était furieuse à cause de mes mots. Alors que mon message rejetait sans pitié ces années d'efforts, le premier duel de matière des examens de mi-session du cube prit fin. De retour au dortoir, j'ai ouvert les images de drone et vu les actions brutales de Shik-Jum Yang, il n'a pas hésité du tout lorsqu'il a frappé. Purement pour s'amuser, dans ce monde, il existe en effet des personnes capables de faire de telles choses, mais contrairement aux criminels ordinaires. Il possède des pouvoirs bien au-delà des humains ordinaires, je ne peux plus me contenter d'être méfiant envers les méchants du roman original. Car le roman a été adapté par le co-auteur et de nouveaux méchants pourraient apparaître à tout moment, le lendemain, le combat de monstres des examens de mi-session commença. L'examinatrice cette fois était l'une des magiciennes, Jean Jua, ensuite nous devions combattre les créatures magiques qu'elle invoquait. Dans l'arène en dessous, ces créatures ont le même pouvoir d'attaque que les monstres et ne disparaîtront pas immédiatement.
Même si l'invocation est annulée, elle a donc rappelé à tout le monde de se rendre immédiatement s'ils se sentent incapables de continuer l'examen. L'évaluation n'est pas nécessairement basée sur la défaite des créatures, mais est notée en fonction de la durée pendant laquelle on peut tenir. Et de la manière dont on peut gérer calmement la situation. Après avoir expliqué les règles, les groupes furent formés rapidement. Le premier groupe descendit pour attendre son test. Les étudiants ne subissant pas le test n'étaient pas inactifs. L'examinatrice a demandé à tout le monde d'analyser le champ de bataille et d'écrire un rapport sur ce combat de monstres. Juste à ce moment-là, la montre connectée de quelqu'un a sonné et immédiatement l'examinatrice a demandé à tout le monde d'éteindre leur montre connectée. Enfin Jean Jua a déclaré que les rapports compteraient également pour une partie de la note du test écrit, ainsi tout le monde devrait le prendre au sérieux. Après avoir terminé, elle annonça le début de la bataille d'élimination des monstres. Le premier groupe, Suzuki, était prêt à relever son défi. La créature qui lui était assignée était un ghoul avancé, alors Kazuki combattait. Les étudiants sur la plateforme observaient de près. Lorsque le test du premier groupe se termina, il était temps pour le deuxième groupe d'étudiants de prendre leur tour. Contrairement au combat d'Azuki et des autres, les talents les mieux classés comme Liu Mian ont directement vaincu les monstres invoqués dès qu'ils ont libéré leur magie. Notre bataille en Chine était également facile. Enfin, après un certain temps d'attente, il était temps pour mon groupe, le groupe 10, d'entrer. J'avais été assigné à un loup chrome. Face à ces monstres puissants d'invocation au corps à corps, j'ai choisi la tactique la plus conservatrice. Juste au moment où je pensais pouvoir terminer en douceur, de soudaines vibrations résonnèrent à travers le champ d'examen. Ojun-yuk patrouillant à proximité entendit la situation à l'intérieur de l'arène aussi et So Yang-ji dans la salle de surveillance lui dit d'être plus attentif. Même qu'une patrouille de sécurité avait été assassinée auparavant, donc ils restèrent très vigilants pour le reste de l'examen. Le héros supposa que la source des vibrations dans le champ d'examen était le fond marin dans la zone maritime près d'Ojun-yuk, juste au moment où il s'apprêtait à enquêter. Il sentit soudain une intention meurtrière venant de derrière. Shik Jom-young de la Chameleon n'avait pas évacué, il était toujours à l'intérieur du cube. Ojun-yuk l'informa que l'entrée était interdite aux étrangers. Au départ Shik Jom-young voulait discuter. Mais il retroussa soudain ses manches de manière provocante, prêt à en découdre. Ojun-yuk dégaina immédiatement son arme. Juste au moment où il s'apprêtait à s'engager dans un combat, les vibrations précédentes se produisirent à nouveau, ressentant une pression formidable. Tous deux se tournèrent vers la mer où un énorme tourbillon d'eau s'était levé, contenant un monstre terrifiant. Pendant ce temps, à l'intérieur du champ d'examen, les examinateurs ont interrompu l'examen en demandant à tous les étudiants de sortir pour leur sécurité. J'étais également assez surpris car cet événement ne s'était pas produit dans l'intrigue originale du roman. Les monstres invoqués que je devais combattre n'avaient pas encore été rappelés, alors j'ai appelé bruyamment l'examinateur. Mais personne n'était là. J'ai immédiatement réalisé que ce n'était pas un simple accident. Il est très probable que l'un des magiciens envoyés n'était pas responsable. Jin Jua avait déjà été vu. Et il n'y avait aucune notification de changement dans le cadre. Cependant, je me suis rapidement rappelé que mon ordinateur n'avait détecté aucun changement de personnage dans cet examen depuis le début. Si c'est le cas, cela signifiait qu'une toute nouvelle intrigue était apparue aujourd'hui. Pendant ce temps, dans une autre partie du champ d'examen, un homme est apparu devant Rachel. Il l'a saluée faiblement, l'appelant même Princesse Altesse. L'apparence de l'homme a complètement surpris Rachel, indiquant une nouvelle ligne narrative dont j'ignorais l'existence. Le nom de l'homme était Sir Lancaster. Après avoir retrouvé son calme, Rachel lui a demandé où il avait été depuis l'incident dans la ville de L, il y a des années. Lancaster n'a pas répondu, mais a plutôt levé ses yeux étranges. Instantanément Rachel a compris. Et elle a accusé Lancaster, l'ancien capitaine de la garde impériale, d'avoir vendu son âme à un djinn. Lancaster a souri et a dit qu'il avait dédié son âme à son pays toute sa vie. Finalement, il avait tragiquement été trahi et abandonné, il avait trouvé refuge auprès d'un nouveau seigneur. En entendant cela, Rachel ne parla plus beaucoup. Et s'est immédiatement jetée sur Lancaster, ayant l'intention de l'arrêter et de le ramener dans son pays. Cependant,
Lancaster n'a pas esquivé les attaques de Rachel, là où la lame passait, seule une fumée illusoire restait. Regrettablement. Il a dit à Rachel que son corps était ailleurs et qu'aujourd'hui, il était seulement venu apporter quelques cadeaux. Lancaster a mentionné que l'extérieur était très chaotique maintenant, y compris les monstres envahisseurs, et les examinateurs étaient tous sortis pour faire face à l'ennemi. Donc personne ne viendrait l'aider. Dans le PIB, la royauté est toujours priorisée pour la protection. Mais ici, Rachel n'est qu'une personne ordinaire. Il se demandait si Rachel pouvait survivre seule, commençant sa vengeance pour les tragédies passées. Bien qu'il ait voulu parler davantage avec la princesse, il manquait de temps et Lancaster s'est tourné et est parti directement. Alors qu'il s'effaçait, un assassin terriblement puissant est apparu. À la rencontre de l'assassin, il a instantanément dégainé son épée. Et s'est approché si rapidement que Rachel pouvait à peine réagir. L'assassin était très fort. Et Rachel a essayé de s'éloigner, mais la vitesse de ses coups d'épée était trop rapide pour être vue clairement. Même si elle a à peine bloqué quelques-uns, elle a tout de même subi de multiples coupures. Après l'échange, elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas le vaincre de front, alors elle a parié sur la recherche d'une faiblesse. Elle a calmement observé les mouvements de l'assassin. À la recherche d'une opportunité. En un instant, elle a esquivé, utilisant son agilité, le tranchant de la lame a effleuré son épaule. Mais elle a également réussi à laisser une profonde brûlure sur le côté de l'assassin. Profitant de l'hésitation momentanée de l'assassin. Due à la douleur, Rachel a rapidement créé de la distance, haletant, prête pour le prochain round d'attaque et de défense. Rachel savait que ce n'était qu'en trouvant sa faiblesse qu'elle pourrait complètement vaincre cet ennemi redoutable. Bientôt, la lame de l'assassin submergea ses défenses. Même son épée fut écartée juste au moment où l'assassin se préparait à achever Rachel. Sa main bougea secrètement, à l'insu de l'assassin. L'épée de Rachel était reliée par un fil fin. La seconde suivante, alors que l'assassin frappait, elle contrôla l'épée pour bloquer cette attaque. Au moment crucial, le mur derrière eux fut soudainement percé, distrayant les deux. Voyant une autre personne d'un domaine différent émerger, l'assassin abandonna immédiatement la Rachel désormais sans défense et se tourna pour tuer celui qui avait franchi le mur. En voyant cela, mon pouvoir s'activa instantanément. Je dépensai des points de compétence pour convertir mon Desert Eagle en mode fusil à pompe. À une telle distance, combiné aux effets spéciaux de mon tir terrifiant, l'assassin fut instantanément anéanti. La balle qui le frappa consomma 250 points de compétence et sa puissance était comme prévu. En regardant ma silhouette, Rachel reconnut également que c'était Kimagine, son camarade de classe. Confirmant qu'il n'y avait pas de danger, je m'approchai pour m'enquérir de son état. Même sans que Rachel ne parle, les blessures sur son corps me disaient que c'était grave. Heureusement, j'avais des fournitures de premiers secours. Je commençai donc à la bander. Pendant ce temps, elle ne put s'empêcher de crier de douleur et je lui rappelai de tenir bon un peu plus longtemps. Car sa main pourrait ne jamais manier une épée à nouveau si elle n'était pas soignée rapidement. Après avoir terminé, je regardai le bandage taché de sang. Et réalisai soudain que j'avais sans le vouloir obtenu le sang d'un élève de haut niveau. Pendant que Rachel me remerciait, je cachai rapidement le bandage derrière moi. Après avoir reposé un moment, il semblait que la bataille à l'extérieur était terminée et l'examinatrice Jean Juwa accourut également. Elle s'apprêtait à nous emmener. Lorsqu'un autre magicien accourut pour informer que 2 étudiants étaient gravement blessés dans la salle d'examen voisine. En entendant cela, l'expression de Jean Jou devint grave, réalisant qu'il y avait eu un jeu déloyal derrière cet accident. En soirée, les incidents sur le site de l'examen avaient largement été résolus, mais Ojunyuk était assis, abattu près de la mer So Yang Ji réussit à le trouver. Et, confirmant qu'il n'était pas blessé, elle s'enquit des événements soudains. Ojunyuk n'était pas clair sur les raisons. Mais il mentionna qu'il avait été chassé par les envahisseurs, bien qu'il ne sache pas qui les avait mis en colère. Ishu et Jing avaient repoussé les monstres par la force brute, ce qui avait également effrayé Ojunyuk. Il spécula que cette personne était probablement le tueur du garde de sécurité. Cet examen impliquait non seulement des envahisseurs mystérieux,
mais aussi de nombreux monstres de haut niveau. Ojuniuk réalisa que le cube serait probablement tenu responsable par diverses parties. Le lendemain, la nouvelle de l'incident de l'examen du cube se répandit à l'échelle mondiale. Les examens de mi-session furent donc reportés. En raison de la nécessité pour l'administration d'expliquer à l'extérieur et de réparer les lieux, entraînant l'annulation des examens et des cours prévus, offrant aux étudiants des vacances sans précédent de 10 jours. Alors que les instructeurs réprimandaient tout le monde. Pour ne s'intéresser qu'à discuter des vacances, une notification arriva enfin sur mon ordinateur dans mon sac à dos. La notification de changement de queueauteur était malheureusement tardive. Elle avait augmenté les capacités d'un personnage, Lancaster, le rendant plus dangereux. Son ajustement incluait des probabilités accrues d'attaquer Rachel et un renforcement de la force. Lancaster était un personnage que j'avais conçu en lien avec le pays, tendant à renverser l'ensemble du pays. À l'origine, Lancaster devait apparaître plus tard en tant qu'antagoniste significatif, mais il a maintenant fait une apparition anticipée. Non seulement il est apparu beaucoup plus tôt, mais il est également devenu plus fort. Cependant, les événements d'hier se sont révélés bénéfiques pour moi. Comme j'avais obtenu le sang de Rachel, je pensais à le donner à Evangel quand je serais de retour, quand soudain, quelqu'un m'a donné un coup de coude dans la tête. En courant, c'était Shenyang qui avait l'air plutôt satisfait, faisant clairement cela exprès pour les autres étudiants, notre friction semblait banale. Je ne prenais pas les actions de Shenyang à cœur. Maintenant, dans sa chambre, son humeur s'était considérablement améliorée, m'appelant même un lâche, me provoquant clairement. Bien que je n'osais pas l'affronter directement, à ce moment-là, la montre connectée de Shenyang a reçu un message, c'était le rapport d'analyse de l'examen. Elle a ouvert avec empressement les rapports, dont beaucoup parlaient d'elle. Kim So-ho était le premier. Les commentaires sur Shenyang étaient très inspirants. Il croyait que malgré de nombreux facteurs diminuant récemment sa confiance, il la voyait toujours comme une archère talentueuse. Kim So-ho était convaincue que si Shenyang continuait à croire en elle-même et à s'améliorer comme elle l'avait fait pendant l'examen, elle finirait par devenir la meilleure héroïne. En regardant les encouragements longs de Kim So-ho, Shenyang les a tous lus et a fini par se sentir assez timide, car c'était la première fois que quelqu'un l'encourageait et la louait ainsi. Shenyang a décidé que peu importe ce que disaient les autres, elle resterait fermement une archère. Shenyang a continué à lire les rapports des autres. Cependant, le suivant était anonyme et aussi assez long, alors elle a commencé à lire avec joie. Quand elle a vu le contenu, Shenyang a d'abord été stupéfaite et tout son corps a tremblé de colère. Car ce commentaire anonyme avait été écrit par moi. Contrairement aux encouragements de Kim So-ho, mes lignes étaient pleines de critiques, disant qu'elle était complètement inadaptée au tir à l'arc et que sa performance lors de l'examen était pleine de défauts. Après avoir lu cela, Shenyang a explosé de rage, me maudissant bruyamment dans le dortoir. Pendant ce temps, dans une autre partie du dortoir, j'avais placé le siège d'Evangel sur le bandage, qui a rapidement commencé à absorber le sang dessus. En voyant cela, je pensais que la graine devrait bien pousser si elle était nourrie avec du sang humain, cela pourrait nourrir la véritable sorcière. Evangel Rachel vient d'une grande lignée, donc je pense que la sorcière éclose de son sang ne deviendrait pas une méchante. Je dois juste attendre qu'Evangel grandisse rapidement pour qu'elle puisse m'aider à l'avenir, mais alors que j'imaginais son apparence future, mon cœur a soudainement commencé à battre violemment, accompagné d'une douleur à mon poignet, de manière inattendue. Le second stigma a choisi ce moment pour apparaître. La douleur de l'étiquetage du stigma m'a fait crier d'angoisse. Le lendemain matin, j'ai contacté Park So-hyuk pour aller tôt sur les terrains de chasse, encore en proie à une douleur sévère au poignet, et ayant l'air assez épuisé par le manque de sommeil de la nuit précédente. En voyant cela, Park So-hyuk était curieux de savoir ce qui n'allait pas chez moi. Après lui avoir dit que ce n'était rien, nous avons commencé à parler des affaires récentes. Park So-hyuk a mentionné que grâce à moi, avoir un véhicule de chasse avait non seulement rendu les courses plus pratiques qu'auparavant, mais avait également beaucoup rassuré les clients. En arrivant à l'entrée du terrain de chasse, j'ai remarqué qu'il était bondé de nombreuses personnes, principalement des guildes.
La foule de curieux était également attirée par ces membres de guilde qui représentaient l'essence de la force, et les dirigeants n'étaient autres que Yuyona. En la voyant, j'ai également été surpris. Elle devait l'avoir amené ses membres de guilde pour explorer le terrain de chasse, remarquant quelqu'un qui la fixait. Yuyona tourna la tête et me vit dans la voiture, elle s'approcha alors de moi, curieuse de savoir ce que je faisais dans le terrain de chasse. Le fait que Yuyona vienne me saluer était inattendu et je lui dis que j'étais ici pour gagner un peu d'argent supplémentaire et que j'étais avec mon agent, Park So-yuk. En entendant cela, Yuyona se tourna pour regarder Park So-yuk. Dans l'histoire originale, Park So-yuk est l'agent de Kim So-ho après avoir appris cela. Yuna avait investi beaucoup d'argent dans SH Entertainment, ce qui s'est avéré très réussi, menant les deux à des carrières florissantes. Mais c'est le contenu du roman original, sans le soutien de Kim So-ho, SH Entertainment n'aurait probablement pas beaucoup de valeur. Aux yeux de Yuna, il semble que je sois devenu un obstacle pour Park So-yuk, réalisant à ce moment-là que j'étais en fait ici pour chasser. Yuna ouvrit soudainement la porte de la voiture et s'assit à côté de moi. Elle pensait que puisque j'étais ici pour chasser, elle pouvait aussi entrer et jeter un coup d'œil d'abord. Malgré ma confusion, j'acceptai d'aller ensemble au terrain de chasse. En chemin, je me demandais ce que Yuyona avait en tête. Mais elle prit la parole en premier, demandant si j'avais envisagé mon avenir. En entendant que je disais qu'il était trop tôt pour y penser. Yuyona expliqua qu'il n'était pas du tout trop tôt, puisque nous venions de terminer nos examens de mi-session. D'ici la 3e année, nous quitterions l'école pour devenir des héros en formation, donc nous devrions commencer à planifier notre graduation dès que possible. Puis elle révéla enfin son but, qui était de m'inviter à rejoindre l'essence de Stret. Yuyona était très sincère en déclarant que, bien que l'essence de Stret ne puisse pas se comparer à la grâce sacrée du Créateur, elle croyait qu'une fois devenue la leader, elle pourrait faire de l'essence de Stret la meilleure guilde. J'étais prêt à rejoindre, elle pouvait fournir toutes les ressources dont j'avais besoin. Des armes haut de gamme aux agents bien connus. Yuyona pensait que ces offres étaient suffisamment attrayantes puisque j'étais encore étudiant. Mais je changeai de sujet en disant à Yuyona que contacter des héros potentiels à l'avance pourrait entraîner une amende. En entendant cela, elle rit et dit, « Tu penses que je ne peux pas me permettre cette petite somme d'argent ?» Un véhicule de chasse freina soudainement, la faisant heurter le siège. Immédiatement, Yuna demanda avec colère pourquoi ce freinage soudain. Park So-yuk balbutia qu'on était arrivé dans la zone où les monstres rôdent, son commentaire surprit Yuna. Elle ne s'attendait pas à ce qu'un agent ordinaire connaisse les points chauds des monstres. Park So-yuk expliqua qu'en avril, les monstres dans les parties plus profondes du terrain de chasse deviennent agités, forçant les plus faibles à fuir vers la périphérie. Il considérait mes compétences de tireur d'élite et avait spécifiquement choisi cet endroit de chasse. Cette information provenait de la recherche personnelle de Park So-yuk et il dit qu'elle pouvait être fiable. Je profitais également de l'occasion pour me vanter auprès de Yuna que Park So-yuk était un excellent agent. Après les avoir salués, je descendis pour commencer à chasser. Quant à Yuna, ses membres de guilde arriveraient bientôt ici aussi. En sortant de la voiture, Yuna revint frapper à la fenêtre et demanda également la carte de visite de Park So-yuk. Et a également demandé la carte de visite de Park So-yuk.